la Bible, de consulter-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent Voilà. des vérités fausses. Le Terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être toujours scotchés à homéostasie depuis 2003. Cela fait donc 16 ans que nous sommes en train d'homéostasier et que vous êtes scotchés. C'est autant dire qu'il y a à boire et à manger dans la spiritualité. Homéostasie, c'est la spiritualité des profondeurs parce qu'il y a de la profondeur. Aujourd'hui, l'évangile des profondeurs, 24e partie. On est descendu dans les profondeurs. On n'en atteint pas le fond. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est signé Dr Landry Nombo sur ce plateau qui d'un moment à l'autre, mesdames et messieurs, va nous homéostasier parce que quand il arrive, il a des choses compliquées, ultra compliquées. On se demande quel homme de Dieu, de quel bois il se chauffe. Parce que d'autres hommes de Dieu qui utilisent la même Bible que lui, scrutant les Écritures, n'arrivent pas à comprendre l'homme tant il nous démontre par A plus B qu'il est le roi Salomon et que Dieu est le premier de ces philosophes, sinon Jésus-Christ lui-même était philosophe, que l'avenir de l'Afrique est dans la philosophie, qui est certainement la mère de toutes les sciences. C'est signé Dr Landry Nombo. Tant que nous n'y prêterons pas attention, nous tournerons en rond et rien ne changera en Afrique. L'Afrique continuera à tirer le diable par la queue. Dr Landry Nombo, quand il arrive, mesdames et messieurs, pour entrer dans la matière, pour faire une belle entrée en la matière, il n'y a rien de mieux que d'appeler l'artiste, la grande dame, déjà elle s'appelle comment? Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, qui est tout à fait homéostasique. Patrice Louvezo, balancez-nous le clip qui annonce les couleurs pour que nous puissions essayer de décrypter la profondeur qu'il y a dans la chose avec l'océan à l'infini, pour que nous puissions permettre à Dr Landry Nombo de faire son introspection et d'en sortir avec de la matière, pourquoi pas avec la pierre philosophale. Alors, Patrick Louvezo.
Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Vous êtes nombreux à vous demander si vous vous êtes trompé. Non, 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 il s'agit bel et bien d'homéostasie. Pourquoi? Parce que ce clip est tridimensionnel. Vous savez que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y en a qui n'en saisissent que la dimension corps. D'autres arrivent quand même à la dimension âme. Mais les profondeurs les plus profonds sont détenus par la dimension esprit. À quelle dimension vous êtes-vous situé par rapport à ce clip? C'est de la même manière que vous allez vous juger lorsque nous allons donner la parole à Dr Landry Nombo, roi Salomon, qui arrive aujourd'hui pour nous homéostasier encore. Parce que lorsqu'il arrive, c'est l'académie de la spiritualité. Nous lui avions posé la question de savoir qui êtes-vous réellement, dites-nous. Et ceux qui sont scotchés savent bien qui est Dr Landry Nombo. Nous reviendrons sur cette question, mesdames et messieurs, pour que ceux qui prennent le train en marche comprennent avant que nous n'engagions la suite de ce derby. Dr Landry Nombo, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, nous ne cesserons jamais de le dire. Pour ceux qui vous suivent, qui veulent se fixer, qui êtes-vous exactement, sans langue de bois? Le docteur Landry, je l'ai dit et redit, je suis un artiste musicien de profession, docteur en ce qui concerne la manière d'aborder les écritures, et je suis aussi un promoteur de la paix universelle. Et encore, qu'est-ce que vous ne nous dites pas? Bon. Les autres Tout est dit. Voilà, il y a eu 3 dimensions de présentation. D'aucuns l'ont compris. 3 dimensions de présentation du docteur Landry Nombo, mesdames et messieurs, quitte à chacun de nous de décrypter l'homme. Mais nous autres, à homéostasie, la spiritualité des profondeurs, pour vous permettre de vous en faire un tant soit peu une idée, nous faisons donc un feedback. On revient sur son dernier passage ici, c'était homéostasique, la 23e partie de l'évangile des profondeurs, pour que vous vous caliez bien dans votre fauteuil, que vous preniez la température du docteur Landry Nombo avant de plonger dans les profondeurs de ce qui nous emmène aujourd'hui. Nous étions dans le réveil du Sphinx, dans la 23e partie de l'évangile des profondeurs. Patrice Ouvezo, rafraîchissez-nous la mémoire. Que le christianisme qui a été prêché, que j'ai prêché hier, n'est pas le christianisme de Christ. Le premier chrétien, c'est David. Parce que lorsqu'il y a christianisme, il y a forcément royauté. C'est une doctrine qui forme les rois. Roi David, Salomon. Le 3e en Israël, c'est le Christ. Même les Jean-Baptiste et les autres n'ont pas été dans le christianisme. Nous allons faire la différence entre la religion chrétienne, qui est la mienne, où je me déploie avec mes dents, et le christianisme du Christ. Parce que nous allons maintenant asseoir l'église de Jésus, de qui je suis l'envoyé. Suivez-moi bien, M. Alexis Bongo. Avec attention. Après avoir établi l'église de Jésus, par le christianisme, croyez-moi, M. Alexis Bongo, l'humanité va tendre bientôt, si nous bougeons les lignes, 2021, 22, 23, si nous bougeons correctement les lignes, vous verrez, l'humanité tendra vers la paix universelle. Deuxièmement, M. Alexis Bongo, excusez-moi, je suis un prophète, un homme de Dieu. Il vous reste quelques secondes. Un homme de Dieu. Je ne vois pas un pays comme ça que Dieu est en train de vouloir positionner dans le ciel de l'humanité, en train de continuer à patauger avec une crise financière. Parole de Landry Nombo, Salomon. La crise sera endiguée. Elle sera endiguée. Que le Congolais ne se dise plus. Hein, M. Alexis Bongo, il nous a manqué beaucoup de choses, c'est vrai. Mais nous ne sommes plus les derniers. Nous ne sommes plus les derniers. Je vais parler, M. Alexis Bongo, pour celui qui dirige ce pays. Que Dieu lui donne vraiment beaucoup de sagesse. Pour Ezamo Kumba Moko, il y a mon aîné. Il y a mon aîné. C'est un don que Dieu n'a pas fait à toutes les nations dans le monde. Nous l'avions. Maintenant, là. Et à tous ceux qui nous suivent dans toute l'humanité, désormais, je le répète, lorsque l'humanité voudrait que ce monde soit en paix, contactez le Congo-Brazzaville. Parce qu'il y a ici
Je vous l'ai déjà dit il y a 2 ans, c'était à la radio. J'avais terminé, M. Alexis Bongo. J'avais terminé. Il y a quelqu'un ici qui peut répondre sur ces questions. Parce que déjà, M. Alexis Bongo, il faut courir vers les grands prix. Vous comprenez, M. Alexis Bongo? Il faut se dire que le Congo a un promoteur, pas n'importe lequel, de la paix universelle. Le Congo a un promoteur, pas n'importe lequel, de la paix universelle. On s'arrête là. Donc, en cas de, courons tous vers le Congo, Brazzaville. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Et voilà, c'est tout à fait homéostasique. Nous avions été comme ça là emportés. Les mystères, le mystère est dévoilé. Le Congo-Brazzaville n'est pas le moindre des pays. En tout cas, il est tout à fait homéostasique parce que des hommes de Dieu viennent ici et nous disent des choses et d'autres. Mais nous avons aussi entendu qu'il y a un fossé énorme entre le christianisme et l'église chrétienne. Quelque chose comme ça là, c'est le docteur Landry Nombo qui maîtrise. Mais nous avons aussi entendu la présentation tout à fait homéostasique, celle qui ne nous avait pas été dite. L'église de Jésus, qui en est l'envoyé, si ce n'est le docteur Landry Nombo. Docteur, une fois de plus, bonjour. Bonjour, M. Alexis Bongo. On revient sur vous comme pour dire que aujourd'hui, nous n'allons pas parler. Lorsque homéostasie, la spiritualité des profondeurs, essaie de poser 1001 questions pour que nous comprenions des choses académiques, on dit homéostasie, vous parlez trop. Mais nous sommes dans la 24e profondeur. Qu'est-ce que le docteur Landry Nombo nous réserve? Nous allons lui permettre de parler au maximum, de nous donner un cours académique avant de l'interrompre. Alors, docteur, après que vous ayez délivré tout ce que vous avez délivré, avant que vous n'entriez dans les profondeurs, la première question des téléspectateurs, c'est de savoir quel lien y a-t-il, quelle intimité y a-t-il, quel problème y a-t-il entre vous et Charlotte Dipanda pour que ça devienne comme ça là, comme une annonce de l'arrivée sur ce plateau du docteur Landry Nombo. Non, c'est une artiste. C'est une chanson qui inspire, qui raconte une grande réalité de la vie. Je disais toujours que c'est la maman qui porte l'enfant, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui entretient. Il y a beaucoup de choses que fait la maman. D'accord. Et lorsque vous n'avez pas eu la chance d'en avoir pendant une bonne partie de votre vie, on peut s'intéresser au contenu de cette chanson. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons fait comme ça là, un retour sur le réveil du Sphinx. On a vu ce qu'on a vu, c'était déjà très fort, hein, mesdames et messieurs. Mais aujourd'hui, que nous réserve le docteur Landry Nombo après le réveil du Sphinx? Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, a titré quelque chose sans dire au docteur Landry Nombo, mais docteur, dites-nous, que nous apportez-vous aujourd'hui? On vous laisse parler, on va vous interrompre le moins possible. Tout le monde est tout oreille. Merci, M. Alexis Bongo. Merci, la maison d'IRTV, pour l'opportunité que vous nous offrez encore ce soir d'apporter ce petit message à l'ensemble de l'humanité. Je disais que une page de l'histoire est en train d'être tournée. Je disais que le Congo-Brazzaville serait l'épicentre d'un mouvement à caractère planétaire. Nous disions que nous piloterons la vision, comme on dit, le navire le plus important de l'histoire. C'est une grande vision, c'est la paix universelle. L'humanité a un parcours, l'humanité doit tendre vers la sagesse. Et à chaque période
de sa marche apparaît des événements, des temps qui contribuent à construire, à édifier, à rendre l'humanité mature. Et je disais que ce siècle-ci, le 21e siècle, tout en ayant fait remarquer qu'on est un peu exercé en matière d'autocensure, je disais que le 21e siècle m'a été confié. Je ne devrais pas trop faire ici l'apologie du docteur Landry, mais l'homme qu'on va écouter ce soir serait celui-là dont je disais, il y a une émission ici, un homme qui marche avec la puissance et l'esprit de Salomon. Pour être convaincant, crédible, j'ai pensé qu'il fallait trouver un cadre qui pouvait faire établir l'unanimité. J'ai trouvé que la Bible, après l'avoir scruté, que ce n'était pas un bouquin typiquement religieux. C'est un livre culturel et je dirais même philosophique. Et si plusieurs se posent la question, comment est-ce que le Congo, quels sont les moyens que va développer le Congo pour enclencher cette dynamique qui consiste à emmener l'humanité vers la sagesse. Je vous prie, M. Alexis Bongo, je l'ai dit autour de la 21e émission que Ésaïe 60, la prophétie d'Ésaïe 60, à mon avis, parlait du Congo. Parlait d'une nation, mais qui, au 21e siècle, quand je vois les critères, le Congo est en train d'obéir aux critères qui peuvent permettre d'identifier cette nation-là. Donc si, avec votre permission bien sûr, si on peut lire à notre téléspectateur le verset 1, jusqu'au verset 5, et ça va me permettre de développer pour apporter quelques éclaircissements. Très bien, mesdames et messieurs, très bien. Docteur Landry Nombo, avant que nous ne lisions la Bible, puisque vous faites allusion à la Bible, avant que nous ne lisions pour vous, nous vous rappelons que le monde entier nous suit, et lorsque vous évoquez le Congo, et que vous venez dans Isaïe, donc dans la Bible, dites-vous que tout le monde vous suit avec toute l'attention du monde, parce que nous autres, mesdames et messieurs, nous avons toujours pensé que Dieu ne nous connaît pas, que la Bible n'est pas africaine, moins encore congolaise. D'où vient-il qu'en parlant du Congo, en révélant le Congo, Dr Landry Nombo fasse allusion à la Bible, lui-même donnera des explications. Nous ne bavardons pas beaucoup, mais nous lisons ici le sous-titre Jérusalem restaurée. Ésaïe 62, 1 à 5. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, voilà, on reprend cette partie-là, s'il vous plaît. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Voilà, docteur. Merci, M. Alexis Bongo. Pour ceux qui ont religieusement suivi votre lecture, M. Alexis Bongo, nous avions ici une prophétie d'Ésaïe qui dure plus de 3000 ans. En tant que prophète, la dimension prophétique est une dimension qui fait de celui qu'il est, qui est prophète, fait de lui un citoyen du monde. Le prophète Ésaïe a eu
la grâce, le bonheur de gérer plusieurs prophéties sur la marche de l'humanité. Mais ici, sur Ésaïe 60, il est en train de présenter en réalité une nation. Et demande à cette nation de se lever. Parce qu'elle serait éclairée par la gloire de Dieu. Mais le constat que fait Ésaïe, c'est qu'il constate que la terre est couverte des ténèbres, donc l'obscurité. Donc la terre et les ténèbres. Je disais que c'est un livre philosophique. Il y a un discours, un langage et quelque chose de profond qui est caché. C'est une métaphore. La terre qui est couverte des ténèbres, c'est au fait ce qu'on appelle bibliquement le monde. Le monde. C'est la surface de la terre ferme, y compris les eaux. Donc le monde. D'un point de vue philosophique, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on entend bibliquement par le monde. D'un point de vue culturel, j'ai compris que le monde, d'autres disent que c'est le cosmos, d'autres disent que l'humanité, ainsi de suite. Non, le monde ici, vous le verrez, parce qu'il y a la lumière, il faut éclairer le monde. Il y a, le monde semble être une métaphore qui évoque le champ de la pensée vivante. C'est l'environnement où viennent se déployer les grands sages, qu'on appelle encore les amenés. Mais seulement, le monde a une caractéristique. C'est qu'elle est séparée, il est séparé, donc le champ de la pensée vivante est en réalité séparé de la vérité. Le champ de la pensée vivante est séparé de la lumière véritable. Il y a des illuminés, des gens éclairés, des gens construits, mais qui s'établissent dans le champ de la pensée universelle, de la pensée vivante, sans être accompagnés, sans apporter la lumière véritable. Et Ésaïe constate que, au moment où s'accomplira cette prophétie-là, sur l'éclairage du monde, le monde serait dans les ténèbres. Et si c'est en ce moment où nous parlons, donc d'après cette prophétie, l'humanité, donc le champ de la pensée vivante, est dans les ténèbres. Que trouve-t-on dans le monde? Après la terre, on dit que les peuples marchent dans les ténèbres. Ce qui a attiré mon attention, chers téléspectateurs, c'est le mot peuple. Puisqu'il s'agit de la pensée vivante, j'ai constaté que le mot peuple ici n'a pas la connotation que nous avions nous, du peuple en général, surtout lorsqu'on veut définir un pays, une nation, une cité. Culturellement parlant, dans le monde, on trouve les nations. Dans le champ de la pensée vivante se construit ce qu'on appelle les nations. Mais en général, les nations sont dans les ténèbres. Comment se construit, d'un point de vue culturel, quand je dis culturel philosophique, une nation? Lorsque nous découvrirons comment se construit une nation, nous pourrons maintenant comprendre la pensée de Jésus en ce qui concerne la fin du monde. Parce que son évangile devait être prêché aux nations, dans le sens philosophique ou culturel du terme, lorsque ces nations seront christianisées. La lumière véritable apportera ce qu'on appelle la fin du monde. Et c'est à ce moment-là que vous constaterez que la paix universelle s'installera. Donc ici, ma préoccupation, c'est de montrer que le Congo, dans peu de temps, va être culturellement ce qu'on appelle une nation. Et celle-là, lorsqu'elle va se construire, elle accomplira cette prophétie. Matthieu 24 passera par cette prophétie. Michée 4,
se réalisera à travers cette prophétie. Monsieur Alexis Bongo, qu'est-ce qu'une nation au sens culturel du terme? Qu'est-ce qu'une nation au sens culturel du terme? Pour parler de nation, il nous faut 3 critères ou 3 facteurs essentiels. Un pays, un peuple et une langue. En parlant de pays, vous verrez l'histoire par exemple de la tour de Babel. On dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils sont venus, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéa. La plaine, c'était dans le pays de Shinéa. Dans le pays de Shinéa, ils avaient trouvé là une plaine. La plaine, c'est une métaphore qui symbolise une première catégorie des amenés qui sert de base à la formation d'un peuple capable d'obéir à la définition de la nation d'un point de vue culturel. Donc quand ces éclairés-là, ces gens qui sont partis de l'Orient, sont rentrés après le déluge, ils sont venus trouver un pays, donc un espace géographique délimité par des frontières. Mais là, ils avaient trouvé la première catégorie des amenés, métaphoriquement appelée les plantes. Les plantes, c'est eux. Cette catégorie de grands sages, des amenés, des gens construits, éclairés, et qui ont pour vocation de manifester la dimension morale et éthique de la raison. Lorsque ceux qui sont venus de l'Orient les ont trouvés, ils ont eu la pensée de bâtir la première nation après le déluge. Vous verrez, M. Alexis Bongo, il y a plein d'exemples pour voir d'autres nations. Sodome et Gomorrhe. Lisez, à la séparation d'Abraham avec Lot, on dit que Sodome et Gomorrhe ressemblaient à un jardin arrosé, à une plaine arrosée. Ressemblaient à un jardin de l'Éternel, virgule, au pays d'Égypte. Donc quand on parle de plaine arrosée, il s'agit en fait d'une contrée où l'on trouvait des gens, un ensemble, une catégorie des amenés, des grands sages, dont la raison avait pour vocation de manifester une dimension morale et éthique. C'est là Sodome et Gomorrhe. Et vous remarquerez que même l'Égypte a été présentée dans ce récit-là comme étant un jardin de l'Éternel. Ceux qui nous suivent peuvent maintenant comprendre quelle a été l'initiative que recherchait Dieu lorsque nous sommes au commencement. Lorsqu'il a créé les plantes, après avoir créé l'homme, directement il a établi un jardin, planté un jardin du côté de l'Orient. Là-bas il y a un pays et les plantes ont servi de base pour constituer un peuple capable d'obéir à la notion d'une nation. Monsieur Alexis Bongo, d'un point de vue culturel, lorsque une nation, un pays, n'a pas encore vu émerger ce genre d'âme née, il est difficile à ces nations-là ou à ces pays-là de voir émerger une civilisation. Toutes les civilisations du monde ont commencé comme ça. Donc, la création des plantes, des animaux des champs et l'homme, c'était le projet de Dieu pour construire la première nation de l'histoire, le Jardin d'Éden. La première nation de l'histoire, le Jardin d'Éden. Parce qu'après les avoir créés, il les a regroupés en un seul lieu, situé dans une contrée située du côté de l'Orient. C'était un pays, une nation, la première nation de l'histoire, d'un point de vue culturel. C'était les premiers grands sages que l'humanité a connus. Et leur chef, c'était Adam. Deuxièmement, en dehors des plantes,
il y a les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Nous avons là aussi une catégorie d'amenés, de grands sages. J'ai l'impression, l'étude n'est pas encore exhaustive, M. Alexis Bongo, mais cette catégorie-là, j'ai l'impression, vient aussi compléter la première catégorie pour former le type de peuple qu'on peut appeler une nation. Cette catégorie-là, ce sont ceux-là, M. Alexis Bongo, qui, dans un pays, manifestent la dimension morale et politique de la raison. Lorsque ces personnes n'existent pas, il y a aussi souvent des crises morales, même dans la manière de conduire un pays. La quatrième catégorie, la troisième catégorie, c'était l'homme. Ah. L'homme. L'homme, c'est celui qui, apparemment, englobe toutes les autres catégories. C'est le grand métaphysicien. Et permettez, M. Alexis Bongo, vous remarquerez que même les pharaons en Égypte, répondaient correctement à ce critère-là. Le pharaon était le premier administrateur, le chef des armées. Il était le prêtre suprême. Et il était celui qui s'impliquait pour maintenir l'ordre du cosmos. L'ordre cosmique. Le pharaon, c'était un métaphysicien. Ça, c'est le type de l'homme. Il ne s'agit pas de l'homme, non. Donc, ces trois catégories-là viennent former ce qu'on appelle un peuple, au sens culturel du terme. À l'époque où la gloire de l'Europe a commencé, je peux dire que ces personnes sont sorties à partir du siècle des Lumières. Évidemment. Ils sont sortis, c'est le siècle des Lumières où je peux dire que la verdure a commencé à apparaître dans le champ européen. La verdure a commencé. Et vous verrez même David évoquer la question de la verdure. Lorsqu'il se dit qu'il est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai bien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Fait reposer dans de verts pâturages. Mais en réalité, c'est un homme. Quel rapport a-t-il avec la verdure? C'était tout simplement le rapport qu'il avait, lui, avec les promoteurs de la loi. Donc les religieux. Dans d'autres pays, la verdure est incarnée par le religieux. Je peux donner encore un autre exemple, peut-être qu'on pense que c'est pas Jean-Baptiste, lorsqu'il arrive en face des Sadducéens qui venaient vers lui, écoutez ce qu'il dit, race de vipères. Ça veut dire que des gens qui étaient peut-être dans le champ religieux, mais qui, quelque part, semblaient pencher vers des ambitions un peu comme politiques. Après, il dit, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé. En réalité, c'était des arbres. Leur rôle, c'était de manifester la dimension morale et éthique. Ils ne l'avaient pas fait, c'est pour ça que Jean-Baptiste avait parlé ainsi. Donc là, M. Alexis Bongo, nous avions une idée sur les nations. Est-ce que nous sommes constitués en nations? C'est ça le grand problème, actuellement où nous sommes. Est-ce que nous sommes des nations? Est-ce que nous sommes des nations? Actuellement, c'est la grande question. Est-ce que les Nations Unies rassemblent vraiment des nations? Au sont sens composées culturel, de nations. Au sens culturel du culturel, terme. Au sens biblique, au donc sens culturel, prophétique, philosophique du terme. philosophique. Le problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on les appelle un peuple, ces amenés? La Genèse nous donne la réponse. C'est que pour s'établir en tant qu'amenés, ils vivent ce qu'on appelle une éducation civique au sens culturel du terme. Et nous avions vu, alors je me suis toujours opposé à cette idée-là que ce sont les Grecs qui ont inventé l'éducation civique. Non. Ce n'est pas les Grecs qui ont inventé la cité. Non. Toutes les civilisations du monde se sont établies, lorsque se sont établies les nations, dans ces pays-là, et ils avaient, ces amenés-là, vivaient, faisaient l'objet, au départ, d'une éducation civique. Et lorsqu'ils étaient établis comme amenés, ils jouissaient de ce qu'on appelle d'une citoyenneté affiliée à l'identité de l'âme. On vous écoute. Et lorsque vous avez cette identité-là, M. Alexis Bongo, il est normal que vous fassiez du bien à votre nation, à votre pays, même politiquement, même culturellement, et ainsi de suite. Dans tous les sens. Dans tous les sens. C'était des... ils vivaient donc une sorte d'éducation civique. Dieu forma les animaux des champs. Dieu forma l'homme. Dieu forma.
Donc, comme ils vivent une formation à caractère philosophique, qui est une éducation civique, on les appelle un peuple. Maintenant, dans les nations, il y a quelque chose de spécial, M. Alexis Bongo, qui a encore attiré mon attention, même dans la lecture. On parle des royaumes. Dans chaque nation, établie culturellement, il y a un royaume. Mais c'est quoi le royaume? Le royaume est établi autour de ce qu'on appelle une ville. Lorsque vous êtes une nation, il faut une ville. La ville vient comme pour maintenir le lien entre les amenés et leur Dieu. Comme au départ, leur construction implique obligatoirement une question, la question de la divinité, de Dieu, d'un Dieu ou d'une divinité. Logiquement, pour s'épanouir dans le champ de la pensée vivante, ces amenés-là créent ce qu'on appelle une ville, une cité. Pour la nation d'Israël, lorsque ces amenés ont émergé du côté de l'Égypte, bibliquement on les appelle les enfants de Jacob. Ce n'est pas tout le peuple hébreu, ce sont les enfants de Jacob, ou les enfants d'Israël. Parfois encore on dit les anciens d'Israël. Mais le nom typique c'est les enfants de Jacob ou les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont venus s'installer sur le pays de Canaan, ils ont formé la nation d'Israël. Mais on n'a pas utilisé le mot nation lorsqu'ils étaient en Égypte. Lorsqu'ils ont trouvé leur propre terre, on les appelait nation. Une nation, Israël. Donc, M. Alexis Bongo, après la nation, il y a le royaume. Dans le royaume d'Égypte et de la nation d'Israël, la ville qui incarnait l'idée du royaume, c'était Jérusalem. Jérusalem. Et vous verrez, souvent on dit tout simplement le mont Sion, pour incarner la ville de Jérusalem. Et dans la ville établissait donc ce qu'on appelle une fédération de ces amenés-là avec la ville pour établir ce qu'on appelle la première notion de la cité. Ce ne sont pas les Grecs, M. Alexis Bongo, qui a inventé la notion de la cité. La cité est une notion culturelle. C'est le lieu où viennent se réunir les amenés dans une ville où se trouve un temple dédié à la divinité choisie par la nation. Parce que lorsque la nation s'établit, qu'est-ce que nous remarquons? Ils sont destinés, la nation est destinée, les amenés sont destinés à établir la gloire culturelle du pays à travers une civilisation. Voilà comment se construit une civilisation. Et voilà un peu, dans la nation, il y a un royaume. Et ce que produit les amenés à partir du royaume, c'est ce qu'on appelle la richesse d'un pays. La richesse des nations. Même le diable, à la tentation du Christ, il l'a d'abord emmené sur une haute montagne. Et lui a montré les royaumes de la terre et leurs richesses. Donc lorsqu'on dit ici que les richesses des nations viendront vers cette nation-là, qui serait éclairée par Dieu, alors je vous dis, c'est très simple, je comprends le message. C'est que tout ce qui est caché, qui a fait la gloire des autres nations dans le monde, vous verrez des Congolais le dire. Vous verrez les Congolais le sortir. En mathématiques, en physique, en chimie. Je vous dis, vous verrez des génies sortir. Vous verrez des Socrates sortir au Congo. Parce que c'est écrit. Les richesses des nations viendront vers cette nation-là. La Grèce n'a donné que la dimension juridique du concept nation et cité. Tout simplement parce que dans la véritable nation, d'un point de vue culturel, il y a la morale et la politique, quelque part, qui est incarnée par le politique. Donc, après ces notions-là ont commencé à s'étendre et à devenir des concepts juridiques. Mais au départ, la nation, la cité qu'on appelle le royaume ou la ville, sont des cités, sont des définitions d'ordre culturel, philosophique, avant d'être des définitions d'ordre juridique. C'est pour ça que je voudrais lancer ce message à l'Afrique. Monsieur Alexis Bongo, chers téléspectateurs, que la République, la cité ou l'État, ce sont des notions d'ordre politique vraies,
Mais en réalité, M. Alexis Bongo, lorsque ces deux concepts-là n'émettent pas une certaine gloire, c'est parce qu'elles sont vidées ou ne pas regarder avec leur fond, leur substance culturelle. Nous allons nous battre pour l'établir. C'est la crise morale, M. Alexis Bongo, qui est à l'origine du retard de ce continent. Et pour ce pays, cette nation-là, on dit qu'elle va rétablir les choses. On dit de cette nation, mesdames et messieurs, qu'elle va rétablir les choses. Nous avions dit d'entrée de jeu qu'avec le docteur Landry Nombo, il faut s'attendre à tout. C'est académique. Nous avons cherché à comprendre. Tellement, lorsque l'homme ouvre la Bible, c'est le roi Salomon qui parle. La dimension corps, il nous laisse ça. La dimension âme, il nous laisse ça. La dimension esprit, c'est ça. Les hauteurs qu'il renverse pour nous emmener dans la profondeur, dans les profondeurs. Quitte à ce que nous fassions un gros effort pour le comprendre. Alors, docteur Landry Nombo, le temps est contre nous. Nous devrons revenir 2 ou 3 fois de suite pour ce même chapitre, sinon pour les autres chapitres que vous avez épinglés là-bas, pour que nous regardions correctement les choses. D'où cette question tout à fait homéostasique qui va nous emmener jusqu'à la fin de cette émission, pour peu qu'il nous reste quelques minutes encore. Est-ce que le Congo-Brazzaville, sur lequel tous les regards se tournent aujourd'hui, est-ce que ce petit pays-là, hautement prophétique et symbolique, est-ce que le Congo, profondément philosophique, est déjà une nation à l'heure qu'il est? Docteur Landry Nombo. Monsieur Alexis Bongo, nous avions, je me dis que Dieu est ici. Et je dis Amen. Dieu est ici parce qu'il y a une grande question. Vous avez posé cette question d'une autre manière. Ceux qui nous suivent derrière cette caméra se disent certainement ce que dit ce jeune homme. Mais qui? Qui pourra le faire? Exactement. C'est votre question. Qui peut être le Moïse? Qui peut le faire? Comment pourront émerger ces amenés? Je parle bien d'amenés, M. Alexis Bongo. Je ne parle pas d'intellectuels. Des amenés. Qui peut être le berger? Qui peut être l'enseignant? La Bible elle-même. La Bible elle-même. Parce que ma pensée ce soir, c'est dans l'ensemble, c'est parce que nous sommes encore juste au verset 5, vous verrez, quelque part il est mentionné, qu'on appellera cette nation-là, montagne, ville de l'Éternel. Lorsque cette nation serait assise, il y aura une ville qu'on appellera Sion de l'Éternel. Alors que même Israël, qui a la nation, qui a la montagne de Sion, vous comprenez, M. Alexis Bongo, n'a jamais été appelé Sion. Sion, c'est sa ville là-bas. Mais la nation là portera le nom de Sion. Toute la nation portera le nom de Sion, de l'Éternel. Je vois là, M. Alexis Bongo, là, Michée 4. Michée 4, parce que cette montagne dont évoque Ésaïe, cette nation dont évoque Ésaïe, parle au fait de la montagne de Michée 4, où on dit dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera placée sur les collines et les montagnes. Donc les nations et les royaumes de la terre là seront dominés par cette nation dont on dit là éclair. Et si vous lisez maintenant Ésaïe 2, de 1 à 6, et Michée 4, de 1 jusqu'au 20e verset, vous verrez la paix universelle. Toutes les nations monteront vers cette nation-là. Il y a aussi quelque chose qui m'a attiré mon attention. Où je dis rapidement. Où c'est l'Égypte. Pourquoi? Chers téléspectateurs, lorsque vous prenez le livre de Daniel 7, vous verrez, il est en train de décrire comment se déroulait la succession des empires universels. Le 5e empire universel, c'est dans cet empire-là où il voit, lui, un homme, un fils de l'homme.
je vis un fils de l'homme s'élever sur les nuées, et qui s'approcha de l'ancien des jours. La gloire et le règne lui fut donné, et toutes les nations marcha à sa lumière. Monsieur Alexis Bongo, c'est par cet homme-là, le lien entre cet homme et le Congo fera le rapport entre le Congo et cette prophétie-là. D'accord, docteur André Nombo, nous ne sommes pas dupes, mesdames et messieurs. Cet homme nous répond sans nous répondre. Il nous donne la réponse sans nous donner la réponse, parce que c'est tout à fait homéostasique. Le moi est haïssable. Il est où le guide, le berger, le professeur? Il est où celui qui peut permettre, qui peut faire entrer notre pays dans sa destinée philosophique, si ce n'est le docteur André Nombo? On a vécu des impostures ici, avec des imposteurs qui ont pensé sortir le Congo et l'Afrique des ténèbres pour la lumière et n'y sont jamais parvenus. Pourquoi ne pas lui accorder sa chance? C'est vrai que nul n'est prophète chez soi, mais il faudrait bien que nous apprenions à croire aux nôtres de la même manière qu'à leur époque. Israël avait cru à Moïse pour sortir donc de l'esclavage en Égypte. Docteur André Nombo, nous sommes à l'atterrissage. Nous savons qu'on est devant l'homme. Même s'il ne se désigne pas, nous ne pouvons pas terminer cette partie-là sans vous poser une question à laquelle vous allez répondre ou pas, parce qu'on est à l'atterrissage. Vous pourrez répondre dans la deuxième partie. Vous pourrez ébaucher la réponse pour vous donner un aperçu. Quelle est la conduite à tenir pour tout Congolais pour que nous puissions entrer dans notre destin? Quelle est la conduite à tenir? En 2 mots, après vous avoir écouté. La conduite à tenir. Bon. Sur quel pied danser? Monsieur Alexis Bongo, nous sommes dans le champ culturel. Chacun fera sa part. Chacun fera sa part, mesdames et messieurs, et nous faisons la nôtre. Aujourd'hui, docteur André Nombo a quelque chose à ajouter parce que nous atterrissons. Bon, j'aimerais quand même, avant d'atterrir, monsieur Oui, Alexis Bongo, c'était rapidement. En regardant les Congolais droit dans les yeux. En disant que dans peu de temps, monsieur Alexis Bongo, je peux le dire, que le Congo est vraiment un havre de paix. Lorsque cette chose serait efficacement établie, l'humanité à son tour deviendra un havre de paix. Nous vous arrêtons là, mesdames et messieurs, le Congo est un havre de paix, mais lorsque ça sera efficacement établi, l'humanité deviendra aussi à son tour un havre de paix. C'est ça ce que vous dites? Tout à fait, monsieur. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, l'atterrissage, que peut-il être si ce n'est la parole de Dieu? Dieu lui-même doit intervenir ici, sur ce plateau. Et lorsque le docteur André Nombo nous a montré Ésaïe 60, Dieu a dit, regardez déjà avant que lui ne parle, Ésaïe 59. Et vous verrez pourquoi les Congolais ne sont pas encore devenus, n'ont pas encore pris leur destin en main, alors que Dieu les a responsabilisés depuis le début du monde. Ésaïe 59, les crimes du peuple. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. On vous écoute pour conclure. On est à l'atterrissage. Il nous reste 30 secondes. Chers téléspectateurs, plusieurs d'entre nous sont passés sur ce plateau, M. Alexis Bongo, ont parlé de l'Égypte. Mais j'ai un constat que j'ai fait, c'est que ces nations, lorsqu'on nous évoquions la question de l'Égypte, nous évoquions l'Afrique.
Non. L'Égypte dans la Bible est une nation. Il y a deux nations dans la Bible qui ont incarné l'Afrique. L'Éthiopie, même Ésaïe 18, et l'Égypte, Ésaïe 19. Ces deux nations. L'Égypte reste l'Égypte. Maintenant, si l'Égypte doit renaître, c'est que Dieu va faire émerger un peuple qui incarnera le 5e empire universel. Et je vous dis, c'est le Congo. Dans peu de temps, cette nation, ce pays, sera en Afrique ce que la Grèce a été pour l'Europe. Et elle éclairera le monde. Et là, M. Alexis Bongo, dites-vous que ce grand navire de la paix universelle là est en train de démarrer. Merci beaucoup, Dr Landry Nombo. Nous vous en félicitons déjà au moment d'atterrir tout à fait homéostasiquement. Comme pour dire, nous étions nous aussi connectés, mesdames et messieurs, parce que vous avez suivi là-bas. Sans que nous puissions nous concerter, nous avions sous-titré cette émission Introspection. Parce que nous savions que le Dr Landry Nombo ne pouvait venir faire que notre introspection aujourd'hui. Et la pensée du jour, quelle était-elle? Tout à fait homéostasique. L'Égypte est de retour au Congo. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Dr Landry Nombo, toutes mes félicitations. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que les Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent Voilà. des vérités fausses. Le Terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.